Bonjour à tous, j'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Claude Niner, associé en fonds d'investissement au sein du groupe Arendt et également coprésident. Claude, bienvenue. Bonjour, bienvenue. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui parce qu'on fête ensemble les 10 ans de la Fédération du recrutement à Luxembourg. Et à cet effet, on avait envie de vous interroger sur votre vision du Luxembourg aujourd'hui et puis aussi sur votre vision de l'attractivité de Luxembourg dans 10 ans. Donc c'est l'occasion de partager avec nous de manière tout à fait honnête la situation que vous percevez actuellement. Et puis si vous avez des actions que vous avez envie de partager avec nous, évidemment, on serait ravis de les entendre. Très bien. Alors, première question qu'on a envie de vous poser, grâce à votre expérience, ce regard aiguisé que vous avez sur les fonds d'investissement, on parle souvent d'une certaine maturité de la place financière en matière de fonds, UCITS, mais aussi aujourd'hui de fonds alternatifs. Est-ce que vous partagez ce sentiment d'essoufflement de la place et finalement, comment vous voyez le futur de la place horizon 5 ans, 10 ans? Quels seraient les vrais leviers de croissance en matière de fonds? Oui. Alors, je ne partage pas le point de vue en fait de l'essoufflement. Parce qu'il est vrai que on a dans le domaine des fonds d'investissement, on a en fait les OPCVM d'un côté et les fonds alternatifs de l'autre. Il est vrai que sur les OPCVM, en fait, ils sont à un stade de maturité qui est différent de celui en fait des fonds alternatifs. Donc on est en fait sur une directive qui date de 1985. C'est un marché qui est mature. C'est un marché dans lequel il y a également la concurrence de l'Irlande. En fait, il y a les ETF. Tout à fait. Et donc, on est le champion européen des OPCVM. Mais Luxembourg est un peu à risque parce que la gestion active, elle est un peu remplacée par la gestion passive. Mais en fait, l'essoufflement, néanmoins, n'est pas là parce que dans le domaine de l'alternatif, le Luxembourg a fait en fait une évolution qui est très favorable en fait sur les dernières 10 années, depuis qu'on a un passeport européen pour la distribution des fonds alternatifs. Et lorsqu'on regarde en fait les perspectives sur les fonds alternatifs, en fait les expectatives de croissance en fait de la gestion des fonds alternatifs au niveau mondial, il y a des taux de croissance de 10% sur une base annuelle. Donc il y a une croissance en fait qui est forte dans ce segment au niveau mondial. Et si on regarde ensuite quelle est la situation du Luxembourg en termes de gain de part de marché, on doit constater que Luxembourg, en fait, sur les dernières 10 années, en fait, est passé quelque part de 5-6% en fait, au niveau mondial à 16% au niveau mondial. Donc c'est une croissance qui est relativement forte. Et je pense qu'on n'est pas venu au bout du succès du Luxembourg sur sa participation, je dirais, au niveau mondial. Donc moi, je m'attends en fait à une croissance quand même forte, tout au moins sur les 5 années à venir, dans le domaine de l'alternative. Et là, il y a beaucoup en fait d'opportunités qui se présentent. D'accord, ok, donc c'est rassurant, des chiffres en tous les cas à avoir en tête pour éviter d'aller dans ces biais de finalement Luxembourg doit se renouveler. On a encore beaucoup de choses à faire sur ce qu'on connaît, l'expertise qu'on doit développer en matière de fonds alternatifs. Oui, la question c'est une question de l'expertise qu'on doit développer. Donc ce que nous avons constaté en fait, c'est d'un côté beaucoup de grands acteurs en fait de la gestion alternative sont venus à Luxembourg. Ils ont en fait ouvert des bureaux à Luxembourg. Il y a des gens en fait qui sont recrutés à Luxembourg. Il y a, je dirais, des milliers de personnes qui travaillent dans ce segment-là aujourd'hui au Luxembourg. Et nous avons également, en tant que Luxembourg, en fait une évolution où on est devenu peut-être un peu moins le back-office des fonds d'investissement pour devenir en fait le middle office, si je puis dire ainsi. Mais on n'est pas encore le front office. Exactement. On n'est pas encore là où on devrait être en termes de valeur ajoutée. Et je pense qu'un des défis, c'est que le Luxembourg puisse se positionner en fait comme étant également un centre de décision au niveau de la gestion des actifs alternatifs. Et bon, ça c'est un défi, mais d'un autre côté quand même, un certain nombre d'initiatives du gouvernement, notamment en termes de taxation du carry par exemple, du carried interest taxation, vont dans le bon sens et nous constatons également au niveau de, tout au moins ce que nous voyons dans le marché, c'est qu'il y a une certaine tendance à ce que des décideurs, en fait, des personnes en fait, très seniors dans cette industrie ont plus tendance à venir à Luxembourg que dans le passé.
C'est une bonne nouvelle. Donc Ouais. Luxembourg, finalement, un vrai centre de création de valeur, ça c'est quelque chose qui doit être un objectif pour tous, pour continuer de garder notre compétitivité. Alors je voudrais aborder aussi un autre thème. On entend beaucoup parler d'une volonté de simplification de la réglementation européenne pour rester compétitif, j'ai envie de dire globalement. Quel regard vous portez sur cette volonté de simplification et l'impact que ça peut avoir réellement sur la compétitivité de Luxembourg en tant que telle? Oui. Alors là, je dois être un peu critique en fait par rapport à cette question en fait de la simplification de la réglementation européenne, parce que dans ma carrière professionnelle, j'ai vu beaucoup d'initiatives en fait qui allaient dans le sens en fait d'une réglementation européenne qui devrait être meilleure, peut-être plus efficiente, mais en fait, on n'est jamais allé dans le sens d'une simplification de la réglementation européenne. Donc, il y a eu en fait un peu une approche de trial and error. On a une réglementation, on se rend compte qu'elle ne tient pas vraiment la route, on la remplace par autre chose. Je dirais, on avait les prospectus simplifiés, ensuite on a les UCITS kits, on a les PRIPS kits. Maintenant, en termes de ESG, en fait, on a eu une première mouture où on pense qu'elle était allée trop loin. Maintenant, on va la remplacer par autre chose. Et donc, je pense qu'au niveau en fait, de la réglementation européenne, et en tant qu'avocat, en fait, je suis beaucoup dans la réglementation européenne. Il y a quand même beaucoup de règles qui sortent. Oui. Ensuite, les règles sont modifiées et on n'attend même pas en fait, de voir le résultat d'une règle, alors qu'on est déjà en train de réfléchir comment changer la règle. Et donc, je pense que la réglementation, on ferait bien parfois de laisser le temps au temps afin qu'une réglementation puisse s'établir et qu'ensuite, peut-être qu'on regarde en fait comment on veut en fait la faire évoluer. Mais je pense qu'on est en fait dans un cycle de modification de la réglementation qui est trop important. Et l'autre élément que je voudrais mettre en avant, c'est qu'il y a quand même un effort également aujourd'hui au niveau européen de dire, mais en fait les autorités nationales de surveillance ne sont pas à même en fait de bien faire les choses. On essaie d'harmoniser encore davantage. On met en place des autorités européennes qui sont censées contrôler les autorités nationales. On met une couche supplémentaire en fait de surveillance. Et tout ça a un prix aussi, un coût. Et très souvent, on arrive quand même à un dénominateur, en fait, qui est le dénominateur, en fait, qui aboutit en fait à une réglementation plus stricte plutôt que moins stricte. Et je pense que de ce côté-là, en fait, l'Europe ferait bien quand même de réfléchir, j'ai avoir une approche qui serait peut-être un peu plus entrepreneuriale de temps à autre. Oh là, c'est un gros défi, l'approche entrepreneuriale de la réglementation. En tous les cas, je retiens un point important de ce que vous dites, c'est-à-dire avoir un peu plus de temps long, ce qui n'est pas toujours à l'ordre du jour dans toute une série de problématiques qu'on voit aujourd'hui, aussi dans la manière de fonctionner des entreprises qui ont plutôt tendance à aborder les choses avec un temps court. Donc ça, c'est un bon point. Alors évidemment, on ne pouvait pas ne pas vous interroger sur la problématique qui touche tous les membres de la Fédération du recrutement, c'est-à-dire le recrutement en tant que tel et l'impact des talents sur la compétitivité de Luxembourg. On en parle beaucoup aujourd'hui. On sait que pour rester attractif, compétitif, on a besoin d'attirer, entre guillemets, les meilleurs. Alors le gouvernement a pris une initiative lors de son mandat, c'est-à-dire la mise en place d'un régime d'impatriation. Il y a d'autres choses qui sont arrivées dernièrement. Vous parliez de Carried Interest. Qu'est-ce que vous portez comme regard sur ces dernières initiatives et est-ce qu'elles sont suffisantes pour qu'on reste attractif aujourd'hui, mais surtout demain pour retenir ces personnes à forte valeur ajoutée dont vous nous parliez au début de l'interview? Oui. C'est un défi, je pense. C'est une grande question pour Luxembourg, en fait, être en mesure d'attirer les talents. Et lorsqu'on voit, en fait, un petit peu comment, en fait, les choses ont évolué au cours des dernières décennies, tout au moins au niveau de l'étude, par exemple, dans le temps, en fait, on recrutait des personnes dans la grande région, on faisait des recrutements sur l'Allemagne, sur la France, sur la Belgique. Et aujourd'hui, en fait, ces sources de recrutement ont été épuisées, en fait, d'une certaine façon. Et donc, mais ce qui est une bonne chose aussi, mais on recrute, en fait, on ratisse beaucoup plus large pour le recrutement. Que ce soit, je dirais, dans le sud de l'Europe, dans l'est de l'Europe. Et ça donne aussi, en fait, une diversification des nationalités qui est plus poussée, ce qui est bien pour Luxembourg. Mais il y a un problème, en fait, d'attractivité en fait de la place. Je pense qu'il y a un coût du logement qui est très important.
le coût de la vie qui au Luxembourg est plus important. Et donc je pense que ces initiatives du gouvernement, que ce soit en fait le régime d'impatriation, d'un côté, le carried interest qui vise peut-être une population un peu différente, parce que c'est des personnes qui sont un peu plus seniors, sont des initiatives quand même très importantes pour que le Luxembourg en fait puisse continuer en fait à attirer en fait des talents et pour pouvoir en fait construire en fait la place financière. Je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui au Luxembourg qui se rendent compte que pour pouvoir produire à un coût en fait raisonnable, il faut qu'ils passent en fait sur des solutions en fait de offshoring ou de nearshoring. Et donc ces activités du back office qui étaient encore au Luxembourg il y a un certain nombre d'années ont plutôt tendance en fait à être délocalisées. Et il faut évidemment les remplacer en fait par des fonctions à plus forte valeur ajoutée. Et de ce côté-là, en fait, ces régimes qui ont été créés par le gouvernement, je pense que c'est très important parce que le coût en fait de la main-d'œuvre, quand même, pour l'employeur également, devient moins important. Et je pense de ce côté-là, le Luxembourg devient réellement attractif par rapport à d'autres centres financiers. Donc c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Mais je permettrais de rajouter peut-être un élément qui est quand même également dans la tête des gens. Oui. C'est qu'au Luxembourg, évidemment, nous avons en fait les grands acteurs en fait, de la gestion d'actifs sont présents au Luxembourg. Tout à fait. Mais en fait, les bureaux sont au Luxembourg, mais c'est encore des bureaux qui sont relativement petits. Et en fait, les vrais décideurs ne se trouvent pas encore au Luxembourg. Donc, un des défis du Luxembourg, c'est de faire en sorte que les vrais décideurs, ou certains des vrais décideurs viennent à Luxembourg, parce que lorsque les vrais décideurs sont là, également pour les jeunes, en fait, ils vont être mieux à même en fait, de faire leur carrière en fait, au sein de ce groupe, en étant également au Luxembourg, plutôt que d'être à Londres, d'être à New York ou d'être à Paris. Exactement. Donc finalement, le but serait de réussir à attirer les têtes pensantes décisionnaires et d'en faire de vrais ambassadeurs de Luxembourg en tant que tels. Oui, tout à fait. Et je pense qu'il y a quand même il y a de l'espoir, je pense, de ce côté-là. On n'était jamais, je dirais, aussi loin qu'on l'est aujourd'hui. Je pense qu'il y a une reconnaissance également de la stabilité du Luxembourg. Oui. En tant que juridiction, je dirais, on ne se pose pas la question pourquoi on vient au Luxembourg. Oui. On a une stabilité financière, une stabilité au niveau en fait, des décideurs politiques. Il y a des initiatives qui sont prises pour vraiment mettre en avant en fait, le souhait en fait, des décideurs politiques de développer et de faire évoluer la place financière. Je pense que ça, le marché en fait, le comprend très bien. Et je pense qu'il y a des aspects également qui sont liés simplement à des aspects fiscaux, en fait, que ce soit même les droits de succession, l'impôt en fait, sur la fortune ou l'absence d'impôt sur la fortune, qui sont des éléments qui sont hyper importants. On constate aussi que peut-être d'autres juridictions, notamment Londres, aujourd'hui, je pense qu'il y a un certain nombre d'erreurs qui sont faites, qui font que en fait, des personnes qui sont dans ces métiers-là, aujourd'hui, en étant à Londres, se posent la question, mais est-ce que ça fait du sens de rester à Londres ? Est-ce que je dois aller ailleurs? Et ensuite, dans l'ailleurs, il y a le Luxembourg qui est une des opportunités ou une des options, en fait, tout au moins. Ouais, très bien. Ouais. Et donc, ce qui permettrait aussi à des plus jeunes de rejoindre des personnes d'un certain niveau de seniorité qui ont la possibilité de décider. Et finalement, on arriverait à attirer des personnes pour aujourd'hui, mais surtout pour demain, en tous les cas, qui resteraient, entre guillemets, plus facilement à Luxembourg. Ce serait le but. Je pense que ça, c'est un objectif. Et peut-être un élément qui nous aide aussi un tout petit peu, quand même, c'est que depuis le Covid, certainement, on constate quand même que certains groupes, en fait, sont gérés de telle sorte que des personnes qui sont dans la même fonction peuvent se situer, je dirais, peut-être aux États-Unis, à Londres, en Suisse, en Asie, et qu'ils travaillent ensemble, tous les jours, en étant dans des endroits très différents. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui peut aider le Luxembourg. Parfait. Alors, on arrive tout doucement au bout de cet entretien. Claude, il y a une question que j'aimerais vous poser, c'est l'adjectif, la citation, le mot qui illustrerait votre Luxembourg idéal dans 10 ans. Ce serait quoi? Oui, alors là, je pense que c'est à nouveau en fait d'être ambitieux et d'être entrepreneurial. Je pense qu'un des soucis, je pense, du Luxembourg, c'est que surtout les Luxembourgeois n'ont pas nécessairement envie d'être entrepreneurial. D'aller en fait dans le secteur privé. Et nous avons en fait, au niveau de l'étude, on a peut-être 15% de luxembourgeois en fait, et 85% en fait, de non-luxembourgeois. Et c'est pas parce qu'on n'aime pas les luxembourgeois, c'est tout simplement parce que c'est très difficile en fait, d'avoir des luxembourgeois. Ces luxembourgeois en fait, dans des opportunités également qui sont très intéressantes en fait, dans la fonction publique. Mais je pense que les nationaux luxembourgeois devrait quand même être
impliquer davantage et réfléchir en fait sur le positionnement du Luxembourg et l'évolution du Luxembourg. Donc mon souhait, ce serait que le Luxembourg en fait prenne cette approche en fait entrepreneuriale. Je pense que le gouvernement, je dirais, a bien identifié en fait ces éléments-là pour augmenter l'attractivité en fait de la place financière. Mais je pense qu'il faut également que les jeunes luxembourgeois s'investissent là-dedans. Merci beaucoup, Claude, pour ce dernier message qu'on partage complètement. Moi, ce que je retiens finalement de cet échange, c'est qu'on a encore énormément de choses à construire à Luxembourg, que les beaux jours sont aussi devant et qu'on a peut-être plus d'impact sur Luxembourg individuellement que ce qu'on croit. Merci beaucoup. Merci beaucoup.